Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Shabbat, Perek Shiva Asar, le 16e chapitre, Halacha Aleph. Mavoy. Un mavoy, c'est un mot que nous n'allons pas traduire dans tout le chapitre et dans la suite aussi. Mavoy, chez Yesh Lo Shlosh Taktalim. Mavoy, c'est une sorte de ruelle qui donne entrée sur d'autres cours, c'est-à-dire, comme on voit ici, là, il y a un mavoy. À l'époque, les gens habitaient dans un chatser, chatserot au pluriel. Dans une cour, halachiquement parlant, il y a deux maisons. Donc il y a un chatser, ici il y a des chatserot. Ici on voit il y a des chatserot d'un côté, ici on voit des chatserot d'un côté. Et ici nous avons un mavoy, donc c'est une ruelle, contrairement au reshut arabim, au domaine public que tout le monde passe ici. En général, ça c'est fait pour que les gens qui habitent ici vont rentrer. On verra dans la suite, il y a des fois aussi que les gens passent à l'intérieur, mais c'est pas le domaine public, c'est un mavoy comme on voit ici. On va voir dans un instant la différence entre les deux images que nous avons à droite ou à gauche. Alors, le Ram nous dit, Mavoy sheyesh lo shlosh aktalim. Un Mavoy qui a trois murs. Comme on voit ici, il y a un mur, deux murs et trois murs. Eh bien, ou un Nika Mavoy Satum, ça s'appelle un Mavoy Satum qui est fermé. En effet, il est fermé, il a un seul côté qui s'ouvre. Ou Mavoy sheyesh lo shne ktalim bilvad. Un Mavoy qui a seulement deux murs. Un mur, deux murs. Un mur face à l'autre. Les gens passent de ce côté-là, rentrent de ce côté-là, ils ressortent de l'autre côté. Ou un nika mavoy mefulash, c'est appelé un mavoy qui est ouvert. Il est ouvert donc des deux côtés. Très bien, dans Halacha Aleph, nous avons vu deux sortes de mavoy. Maintenant, que ce soit la première sorte ou bien la deuxième sorte de mavoy, on ne peut pas porter dans ces endroits-là. Dans le mavoy même, on ne peut pas porter. Alors, dans Halacha Bet, on va voir comment on peut faire, quoi faire pour pouvoir porter dans un mavoy satum. Et plus tard, dans Halacha Gimel, on verra quoi faire pour pouvoir porter, déplacer des objets dans un mavoy mefoulash. Halacha Bet. Et achmatirim mavoy satum. Comment on rend permis le mavoy qui est fermé pour qu'on puisse déplacer des objets à l'intérieur de ce mavoy qui sera considéré comme un reshut hayachid, comme un domaine privé. Réponse, Oselo beruah revit. Il fait du quatrième côté, donc du côté où il n'y a pas de mur, il fait lechi echad, il fait un poteau donc qui est mis ici comme on voit, donc proche, il peut mettre à droite ou à gauche, donc à côté du proche au mur, ose alav kora, ou bien il fait une poutre, comme nous voyons ici, vedayo, et ça suffit. Vetechashev ota kora, ota lechi. Cette poutre ou ce poteau, qui ilusatam roi revit, ça sera considéré comme si qu'il a fermé le quatrième côté, et donc, veyase reshut hayachid. Dorénavant, cet endroit sera considéré un domaine privé, veye mutar letal bekul, on aura le droit donc, de déplacer des objets dans tout le mavoy. Car, chez din Torah beshalash mechitzot bilvad mutar letal tel. Car d'après la Torah, dès qu'il y a trois murs, c'est suffisant. La Torah permet de porter déjà à l'intérieur. Et c'est les sages qui ont instauré de faire un quatrième côté. C'est la raison pour laquelle, Daila, c'est suffisant pour ce quatrième côté, Bellechi Okora, qu'il y aura ou bien une poutre, ou bien il y aura un poteau, ou bien une poutre qui est au-dessus. Ça sera suffisant pour rendre permis le quatrième côté. Comme si qu'il était fermé, et donc l'intérieur un reshut hayachid, et dorénavant, on a le droit de porter à l'intérieur de ce mavoy. Halacha Gimel, maintenant voyons, ve'each matirin, mavoy mefulash. Comment on rend permis un mavoy qui est ouvert des deux côtés pour qu'on puisse pouvoir porter des choses à l'intérieur. Réponse, otsurat petach mikan, ve'lechi okora mikan. D'un côté, il doit faire ce qu'on appelle une tsurat petach. Tsurat petach, une forme d'une porte, c'est-à-dire un poteau à droite, un poteau à gauche, et au-dessus, une poutre, ce qui fait donc une tsurat petach, une forme de porte, qu'on peut voir ici. Par contre, de l'autre côté, il fait ou bien un lechi ou bien une kora. On ne va pas traduire à chaque fois dorénavant le mot lechi ou kora. Donc lechi comme on voit ici, la kora comme nous voyons ici. Donc, ici, dans l'image, on a de ce côté-là, tsurat petach, de l'autre côté, un lechi ou une kora. Bien que sur l'image, il y a les deux, mais c'est pas les deux, c'est ou un lechi ou une kora. D'ailleurs, ça peut être aussi inverse. On peut mettre ici la lechi ou la kora, et de l'autre côté, la tsurat petach.
Encore une chose, le Rambam nous dit maintenant, ou mavoy akom. Un mavoy, littéralement, qui veut dire tordu. C'est-à-dire tordu, comme on voit ici dans l'image, ça fait comme un resh, comme un L. Donc, ici, comme ça, donc, ça va pas jusqu'au bout, mais ça tourne, mais c'est ouvert des deux côtés. C'est la raison pour laquelle que Torah toke mefoulash, que sa loi elle est considérée comme un mavoy qui est mefoulash, qui est ouvert des deux côtés. Et donc, si je veux pouvoir déplacer des objets, des choses à l'intérieur, j'ai besoin de faire d'un côté une sourate petach et de l'autre côté mettre un lechi ou une kora. Halacha dalet. Mavoy shu shave mitoho. Un mavoy qui est égal à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il est à plat, tout à plat. Ou midron lirshut harabim. Par contre, quand il va dans le domaine public, il descend, comme on voit ici, donc, il y a une pente. Donc, en autre mot, le mavoy est tout à fait distingué du reshut harabim. Le reshut harabim est plus bas que lui. Il faut monter du reshut harabim pour rentrer dans le mavoy. Ou bien, un autre cas, shave lirshut harabim. Il est égal, vous voyez, au début, ça c'est l'entrée du mavoy, au début, il est égal, comme ça, au reshut harabim au domaine public. Mais après, une hama, une coudée 48 cm, une demi-hama à partir de la porte, eh bien, il y a une descente ici, cette descente-là qui va avoir une profondeur de 10 tfachim. D'ailleurs, ici aussi, c'est qu'il y a une différence, donc, de 10 tfachim entre, au début de la halacha, 10 tfachim entre le parterre du reshut harabim et le mavoy. Ici aussi, donc, ici, le reshut harabim est plus haut que le mavoy, et il descend donc, de 10 tfachim, de 10 palmes, qui correspond à 80 cm. Ah, dans ces deux cas-là que nous voyons de voir, et notre tsarich lo lechi velo kora. Ici, donc, on parle bien d'un mavoy qui est fermé au bout, donc il y a déjà 3 murs. Le fait maintenant que il n'est pas sur le même niveau que le domaine public, eh bien, il est déjà distingué, donc il n'a pas besoin ni de poteau, ni de poutre, share ou mouvdal mishut harabim, vu que ce mavoy est distingué et séparé du domaine public. Halachae, mavoy shetzido echad kalelayam. Un mavoy que un côté aboutit à la mer. Comme on peut voir ici, ça c'est le mavoy. Un côté il arrive à la mer. Donc la mer, il y a ici une profondeur de 10 tfachim. Donc c'est important qu'il y a ici, donc c'est 10 tfachim. Donc c'est un peu la même idée de ce qu'on a vu avant, qu'il y a une distinction entre le mavoy et le domaine public. C'est quelque chose donc de 10 tfachim qui est au bout, que ce soit là ou que ce soit là. Donc ici aussi, nous avons ce principe-là. D'un côté, nous avons donc il se finit à la yam, à la mer, donc il y a une profondeur de 10 tfachim. Vetsido, et l'autre côté, echad kale le ashpa shel rabim. Il aboutit à un dépotoir public, où tous les gens ils jettent leurs poubelles là-bas. Et là aussi, donc, il y a des poubelles donc, d'une hauteur de 10 tfachim. Donc ici, il y a une hauteur de 10 tfachim, ici il y a une profondeur de 10 tfachim. Eh bien, ein tsarich klum. Il n'a rien besoin pour plus déplacer des choses à l'intérieur. Donc, on a le droit de déplacer des choses à l'intérieur. Vu que il est fermé, entre guillemets, donc de 10 tfachim d'un côté, de 10 tfachim aussi de l'autre côté. Donc, il n'y a pas besoin de lechi, de kora, de tsurat petach, etc. Dans le Rambam nous explique de quoi on ne craint pas, de quoi on aurait pu craindre et qu'on ne craint pas. Chez Ashpa shel rabim et nasuya leid panot. Qu'un dépotoir public n'est pas supposé, n'est pas censé être déplacé. C'est-à-dire, il y a une notion qui s'appelle une ashpa shel yachid, donc un dépotoir privé. Quand c'est un dépotoir de quelqu'un de privé, là, il va se débarrasser, il va l'enlever. Mais quand c'est le public, ça restera toujours ici. D'un autre côté, ici, là, du côté de la mer, peut-être, on pourrait craindre que peut-être la mer va se remuer, et la mer va déposer des alluvions. Et donc, lorsque ça va se rajouter ici, par terre, du sable, des cailloux, des choses comme ça, eh bien, il y aura plus d'itfachim. Eh bien, justement, le Rav nous dit que non, je ne crains pas, que peut-être la mer dépose des alluvions. Dans cette image, nous avons un mavoy qui arrive à ce qu'on appelle Rechava shel rabim. Rechava shel rabim, donc c'est une arrière-cour publique. Ici, dans le sens que cette arrière-cour est commune. Donc, on a ici mavoy mefoulash, un mavoy qui est ouvert, shaya kale, qui aboutit, le emtsa Rechava shel rabim, au milieu d'une arrière-cour commune. Alors le Rav nous dit, s'il ne fait pas face à l'entrée de l'arrière-cour, comme on voit ici, il fait face au mur ici, mais il ne fait pas face à l'entrée de l'arrière-cour. L'entrée de l'arrière-cour ne se trouve pas ici face au mavoy. Alors si, je répète, dans ces cas-là, hareze kesatum,
ce mavoy est considéré comme si qu'il était fermé. Et du côté de l'arrière-cour, il n'y a rien besoin, il n'y a pas besoin de mettre ici un lechi ou une kora. Le Rambam ne dit pas clairement ce qu'on va dire maintenant, mais c'est évident de ce qu'il dit, que si imaginons que la porte ici, à la place qu'elle soit sur le côté, elle était pile en face de l'ouverture du mavoy. C'est-à-dire là, il y a le mavoy et il y avait une ouverture ici. Dans ces cas-là, c'est considéré un mavoy mefoulash. Et dans ces cas-là, il y aurait eu besoin de mettre un lechi ou une kora. Bien, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que le mavoy, il aboutit en plein milieu de l'arrière-cour. Quand on dit en plein milieu, ça c'est le mavoy, il a son mur à droite, son mur à gauche, mais quand il arrive dans l'arrière-cour, il n'a pas de mur. Maintenant, le Rambam nous dit, si le mavoy aboutissait sur le côté de l'arrière-cour, comme on voit ici, il y a un mur comme ça qui continue. Là, le mavoy s'arrête là, donc on voit il y a ce mur-là. Il y a un mur en face, on voit c'est un peu une autre couleur ici pour l'arrière-cour. Ici, après, tout le long, il y a un mur. Dans ces cas-là, c'est assourd, c'est interdit. Pourquoi? Quelle est la différence entre ce mavoy-là et ce mavoy-là? Au final, la porte n'est pas en face. Eh bien, tout simplement, la raison est que dans ce cas-là, il ressemble à un mavoy akoum. Vrai, la porte n'est pas en face. Mais c'est comme un mavoy akoum qui va dans ce sens-là et qui s'ouvre de l'autre côté. Comme l'image que nous avons vue tout à l'heure ici, là, du mavoy akoum. Le mavoy tordu, et c'est la même idée de ce qu'on voit ici, ça va comme ça, et après ça se finit là. Continuons. Veimaita shaliachid. Non, si cette arrière-cour n'est pas une arrière-cour du public, mais d'un yachid, et elle est exactement comme ça, et là c'est un chava shel yachid, eh bien quand même, le Ram nous dit que même si le mavoy s'ouvre en plein milieu de la arrière-cour, mais qui appartient à un yachid, à une seule personne, eh bien, assour, c'est interdit, ça appartient à quelqu'un de privé. Pourquoi? Parce que permis bonne mitzadechad. Vous voyez ici, donc, la cour, elle était comme ça jusqu'à présent. Et ici, il y a le mavoy était comme ça jusqu'à présent. La cour était ouverte de tous les côtés. Comme ça, elle appartenait à quelqu'un de privé. Mais vu que c'est quelqu'un de privé, imaginons que demain, il va décider maintenant de mettre comme ça ici des nouvelles maisons. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler ici à la même que nous avons avant. Donc il y a un mur comme ça sur tout le long. Des fois, il va construire ici. Il va se trouver que le mavoy, il finit sur le côté d'une chava d'une arrière-cour. Et dans ce cas-là, il sera considéré comme un mavoy qui est akoum. Et les gens vont continuer. Jusqu'à présent, c'était un yachid comme ça. Et le mavoy était là, donc on avait le droit de porter. Comme dans le chava shel rabim. Mais vu que ça appartient à yachid ici, il risque un jour, il a construit sur le côté. Les gens vont dire jusqu'à présent on avait le droit. Même que la porte, elle était sur le côté. Eh bien maintenant aussi, on va continuer à porter. Alors que maintenant, on n'a plus le droit. Halacha zayin. Jusqu'à présent, nous avons appris qu'un mavoy peut être permis si on met un lechi ou bien si on met une kora. Dans la chazayin, le Ram va nous dire certaines restrictions. Quand est-ce que le mavoy va être permis si on a mis un lechi ou une kora? Il faut que dans ce mavoy, donc dans lequel on a mis un lechi ou une kora, il y a 2 cours et il y a 2 maisons. Encore une condition, VI et orko, il faut que sa longueur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans le mavoy jusqu'au bout du mavoy, il faut que sa longueur soit soit plus que 4 coudées. Encore une troisième condition, VI et orko yater alors il faut que sa longueur soit plus que sa largeur. Par exemple, en longueur 5 coudées et en largeur 4 coudées. Aval mavoy chez orko kerobo, mais un mavoy que sa longueur et sa largeur sont les mêmes. Comme on voit ici dans l'image, la longueur et la largeur sont de la même taille, donc comme un carré. Areoke chatzer, dans ce cas-là, il a le din d'un chatzer, d'une cour, et non pas le din d'un mavoy. Et alors, dans ces cas-là, pour rendre la possibilité qu'on va pouvoir porter dans ce mavoy, il faut faire la même chose qu'on aurait fait dans un chatzer. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans un khatser qui a 3 murs? Eh bien, on aurait mis un lechi de chaque côté. Donc, un poteau, de chaque côté. Kol lechi, ben macho. Chaque lechi ici, une taille, quelle que soit sa largeur.
Deuxième option qu'on peut faire pour pas mettre un lechi de chaque côté, ou bien au befas rachav arba, ou bien un pas qui a une largeur de 4 coudées, et bien sûr qui est haut de 10 tfachim, mais ruach achad d'un seul côté. Le mot pas, on l'a déjà vu dans le passé. Le pas, on a traduit par une bande de mur, ça peut se traduire aussi par une cloison, par une paroi. C'est le mot qu'on emploiera ici dans la suite, donc pour dire passe ou passine au pluriel du mot passe. Donc en tous les cas, on a compris ici qu'un mavoy qui est carré, ça a la même loi qu'un chatzer. Comment on rend permis un chatzer qui a 3 murs? Eh bien, avec ou bien un passe donc de 4 tfachim, ou bien un lechi de quelle que soit la taille, mais il faut en mettre des deux côtés, pas un lechi, mais 2 lechis. Chatzer she'oka yater al roba. Une cour que sa longueur est plus que sa largeur. Areike mavoy, elle est considérée comme un mavoy. Donc elle n'est plus considérée comme un chatzer, elle est considérée comme un mavoy. Et alors, si cette cour-là, donc qui a sa longueur, qui est plus que sa largeur, a seulement 3 murs, eh bien pour la rendre permise, maintenant on va dire, vu que c'est comme un mavoy, eh bien il faut faire aussi comme dans un mavoy. Donc, veniteret belechi okora, pour rendre permis ce chatzer, bien que c'est une cour, ce n'est pas une mavoy, mais il a la même loi que le mavoy. Et donc, pour le rendre permis, c'est avec ou un lechi ou une kora. Encore un point, le Rambam nous dit, ou mavoy shen batim vachatzerot ptuchot atoro. Un mavoy, donc c'est un mavoy, mais il n'y a pas de maisons, de cours qui sont ouvertes à ce mavoy. Kigon, par exemple, shlo yabo el habayit echad. Vrai, il y a un mavoy. Mais quand tu rentres dans ce mavoy, après, il y a une seule maison. C'est possible qu'il y a même 2 cours, mais il y a une seule maison. Imaginons qu'il y a un mavoy, et sur le local, il y a une cour ici, et qu'il y a seulement une maison dans ce mavoy. Ou bien, au chatzer achat. Il peut y avoir seulement un mavoy, après une cour, même s'il y a plusieurs maisons à l'intérieur. Encore une chose, le Ram nous dit, ou bien un mavoy qu'il n'a pas dans sa longueur 4 coudées. Eh bien, pour le rendre permis, c'est uniquement si on va mettre 2 lechi, ou bien avec une paroi de 4. J'ai dit peut-être 4 coudées dans le passé, si je me suis trompé. En tous les cas, si c'est 4, c'est 4 tfachim. Donc, en d'autres mots, ce mavoy a pris la même loi que le chatzer, que la cour. Halachatet, mavoy shen beror bo shlosha tfachim. Un mavoy que dans sa largeur, il n'y a pas 3 tfachim. C'est-à-dire que dès que son entrée, il n'y a même pas 3 tfachim. Il n'y a même pas ces 24 cm. Très étroit. Il n'a pas besoin ni de lechi, ni de kora. On a le droit de déplacer des objets dans tout ce mavoy. Car chaque fois qu'il y a moins que 3 tfachim, c'est considéré comme tout est rattaché, comme tout était collé. Encore un point. Mavoy shirshiro bekora. Un mavoy qu'il a rendu kasher, c'est-à-dire ici dans le sens qu'il est apte à pouvoir porter des choses à l'intérieur, des objets ou d'autres, je dis à chaque fois des objets, ça peut être quoi que ce soit, donc il peut porter à l'intérieur. Donc il a rendu kasher avec la poutre qu'il a mis au-dessus. Afalpi shemuta le taltel bekulo. Bien qu'il a le droit de déplacer des choses dans tout ce mavoy. Kirshuta yachid, c'est considéré comme un domaine privé. Pourtant, azorek mitochol lirshuta rabim. Celui qui prend un objet du mavoy et il le jette dans le domaine public, ou bien au birshuta rabim de tocho, ou bien du domaine public à l'intérieur, il est patour. Pourquoi il est patour? Shakora mishum heker yasuya. Car cette poutre, elle est uniquement ici pour un rappel, qu'on va se rappeler, on va reconnaître, on va réaliser que ce mavoy n'est pas un domaine public. Les gens, quand ils vont voir des gens qui portent dans ce mavoy, ils vont pas dire « Ah, on a le droit de porter dans le domaine public ». Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils vont voir, ils vont dire s'il y a une poutre. Mais la poutre n'est pas considérée un 4e mur. Si la poutre était considérée un 4e mur, alors tout ce mavoy serait considéré un reshuta yachid. Le Rambam nous dit non. Ce mavoy reste encore un carmélite, donc un domaine qui est neutre, un domaine qui a été fait par les sages. Donc d'après la Torah, t'es pas tour si tu vas porter là-bas, mais les sages l'ont interdit. Donc les mêmes sages qui ont interdit ce carmélite, ils ont dit, si c'est un mavoy, eh bien ça suffit de mettre une poutre, les gens vont réaliser, donc c'est pas comme dans le domaine public, et tu pourras porter là-bas. Mais cet endroit n'est pas devenu
un domaine privé. C'est la raison pour laquelle que si tu as jeté quelque chose du mavoy au domaine public, ou bien dans le sens inverse, ce mavoy qui est devenu cachère par une poutre, eh bien, tu seras patour. Aval mirshiro bel-lechi. Par contre, si la manière tu as rendu cachère, tu as rendu apte ton mavoy à porter quelque chose comment, avec un lechi, avec un poteau, dans ces cas-là, c'est considéré un mur, ce poteau. C'est comme s'il y avait 4 murs. Et donc, azorek mitocho leshut harabim, celui qui va jeter de ce mavoy, qui est devenu cachère avec un poteau, dans le domaine public, ou bien à l'inverse, mirshut harabim le tocho, le domaine public à l'intérieur, chayav. Là, il sera chayav. Pourquoi? Shehalechi, car ce poteau, lui, il est considéré comme un 4e mur. Dans ce cas-là, c'est un endroit qui est entouré de 4 murs. C'est un domaine privé. Donc, si tu as fait passer quelque chose d'un domaine privé au domaine public, tu es chayav. Halacha yud. Shnei ktalim birshut harabim. Il y a 2 murs qui bordent le domaine public. Le domaine public, c'est un endroit dans un chemin dans lequel il y a plus que 16 coudées. Et donc, comme vous voyez, de chaque côté, il y a des murs, et là, c'est le domaine public. Ve'am ovrim benem. Et les gens passent entre ces murs. Keitzad marcher benem. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir rendre apte, cachère, à pouvoir porter dans cet endroit-là? Réponse. Osed latot mikan ou latot mikan. Il fait des portes de ce côté-là. Dans l'image, on ne voit pas des portes de l'autre côté, mais il faut mettre donc des portes de ce côté-là du domaine public. Et aussi, donc, au bout, comme ça, de ce reshut harabim, mettre encore là-bas des portes. Après tout cet endroit-là, donc d'ici jusqu'au bout, il y a les portes, ça sera considéré un domaine privé. Le Rambam rajoute que il n'y a pas besoin de fermer ces portes pour que je puisse porter. Du moment où ces portes sont là, c'est bon. Mais, il faut qu'il soit possible de fermer ces portes. Maintenant, c'est pour ça que si ces portes-là étaient enfoncées dans le sol, comme on voit ici dans l'image ici, on voit qu'ils sont enfoncés dans le sol, dans la terre, mais fane otan, il doit les enlever là-bas, tout ce qu'il y a, l'ajuster, enlever la terre qu'il y a là-bas, ou metak dans les naël, et les ajuster pour pouvoir les fermer. Aval tsurat petach olech vekora, le Rav nous dit en ce qui concerne ce reshut harabim là, si tu vas mettre ici une forme de porte, ou bien un lech, ou bien un kora, ça ne va pas aider pour le rendre conforme à reshut harabim, à un domaine public. Halacha yudalef. Dans la halachot précédente, on a vu qu'on peut porter dans un mavoy si on met un kora ou on met une lechi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici en dessous la kora, pile en dessous, pile au niveau du lechi? Est-ce que là aussi on peut porter? C'est un autre mot. Est-ce que ça fait partie donc de l'extérieur, en dessous le poteau, ou bien ça fait partie de l'intérieur? Est-ce qu'au niveau du lechi, ça fait partie de l'intérieur ou de l'extérieur? La réponse est la suivante, que mutar letal tel mavoy tachat hakora, on a le droit de déplacer des objets dans l'espace du mavoy qui est en dessous de la poutre, au ben al chayaim, ou bien face au poteau. Mais le Rav nous dit, medvarim amurim, dans quel cas ça s'applique? B'shehaya samuch reshut harabim. Si ce mavoy, ce qui était juste à côté de lui, c'était un domaine public. Donc, à côté du mavoy, c'est un domaine public. Donc, ici, sous cette poutre, ou face au poteau que tu vas mettre ici, tu pourras porter pile en dessous. Aussi, car c'est considéré comme le mavoy. Par contre, aval imaya samuch le carmélite, si juste à côté du mavoy, ce qu'il y avait, c'était pas un reshut harabim, mais un carmélite, dans ce cas-là, asur le tal tel tachat hakora, on n'a pas le droit de déplacer des objets sous cette poutre, au bein al chayaim, ou face au lechi, achiyas el lechi acher, jusqu'à qu'il va faire un autre lechi. En plus de la poutre qui est déjà là, il va faire un poteau, ou bien en plus du poteau qui est déjà là, il va faire encore un poteau, les hatir tocha petach, pour permettre l'espace qui est en dessous la poutre ou entre les poteaux. Quelle est la raison que si juste à côté du mavoy c'est un carmélite, eh bien à ce moment-là, il faut rajouter encore quelque chose pour pouvoir porter en dessous
la Korah ou en face du Lechi répond parce que ces deux espaces-là, ils se sont retrouvés entre eux. Une espèce a retrouvé son autre espèce et les deux sont considérés la même chose. Et ça s'est éveillé. Qu'est-ce que cela veut dire? D'après le Rambam, lorsque nous avons trois murs et qu'il n'y a pas donc un quatrième mur, ces trois murs-là se considèrent un carmélite. Donc, si j'ai un carmélite qui est à côté de ces trois murs-là, lorsque je mets la poutre ou le poteau, alors la poutre et le poteau se retrouvent entre un carmélite et un autre carmélite. Maintenant, la poutre va rendre, ou le poteau va rendre le mavoy un reshuta yachid, un domaine privé. Mais vu qu'il est rattaché au carmélite de l'autre côté, donc maintenant ça s'éveille entre guillemets le carmélite qui était déjà là avant et le prend aussi la poutre, prend aussi le poteau. C'est la raison pour laquelle il faut rajouter encore un poteau pour pouvoir porter dans cet espace. Halacha yudbet, bakol osim lechayim. On peut faire des poteaux avec quoi que ce soit. Afilu bedava shesh bo ruach chaim. Même avec quelque chose de vivant, un animal, une bête sauvage, un oiseau. Vafilu beisur et anaya. Même des choses qu'on n'a pas le droit de profiter. Avodah zara atzma, en ce qui concerne une idole elle-même, ou bien Oashera, c'est un arbre qui a été planté pour le servir en Avodah zara à l'idolâtrie. She'asa otalechi, et il s'en est servi pour faire un poteau. Eh bien, kasher, c'est valable pour faire un poteau. Ah, et a priori, tu vas me dire, mais comment tu peux faire un poteau avec ça? Ça, c'est quelque chose qu'il faut anéantir du monde. C'est une Avodah zara. La réponse, elle est she'alechi ovyo kolsheu. Parce que le lechi, le poteau, son épaisseur, il y a pas une taille minimum qui est requise pour son épaisseur. Donc, vu qu'il n'y a pas de minimum requis pour son épaisseur, eh bien, même s'il manque donc de quantité, c'est l'avodah zara, c'est quelque chose qu'on devrait enlever, eh bien, quand même, il est considéré un poteau. Maintenant, en ce qui concerne gova alechi, la hauteur de ce poteau, en pachot masarat tfachim, le minimum, c'est 10 tfachim. En ce qui concerne rorbo, sa largeur, ve'ovio, son épaisseur, kol sheu, ça peut être minime. Halacha yud gimel, bakol osin korah, on peut construire une poutre avec quoi que ce soit. Avaloba ashera, mais pas avec du bois, d'une ashera, donc l'arbre d'avodah zara. Pourquoi? Ici, c'est différent du lechi, de la poutre qu'on a vue avant. Pourquoi la korah? Pourquoi c'est différent du poteau qu'on a vu avant? La réponse, elle est, le fichier yeshteror ava korah shiur, parce que la largeur d'une poutre a une quantité, comme on verra dans quelques instants. Vechol hashiurin asurim min ha'ashera. Et donc, dès qu'il y en a une certaine mesure qui est exigée, cette mesure ne peut pas être du bois d'une hachera. Maintenant, vekama rocha vakora. Combien est la largeur d'une poutre? En pachot mitefach. Elle doit faire au moins un tefach, 8 cm. Ve'ovia, son épaisseur, kol sheu. Donc, la largeur qu'on voit ici, donc c'est un tefach. L'épaisseur, ça, kol sheu, un tout petit, un quoi que ce soit. Mais, ve'usheti et bria, il faut que cette poutre soit suffisamment forte, le kabel ariar, pour qu'on puisse mettre dessus un ariar. C'est quoi un ariar? Tu prends une brique de 3 tfachim sur 3 tfachim, tu la coupes en deux, donc ça te fait un tefach et demi sur 3 tfachim. Eh bien, si la poutre elle est assez large, donc d'un tefach, elle doit pouvoir recevoir sur elle donc ce ariar, donc qui correspond à un tefach et demi sur 3 tfachim. Umami de Korah est le support de la poutre. Il faut qu'il soit suffisamment fort pour pouvoir supporter une poutre et une demi-brique. Comme on peut voir dans l'image ici, Mami de Korah, donc il y a quelque chose qui ressort ici, donc de chaque côté, qui ont les supports de la poutre. À noter que d'après certains, le support de la poutre, c'est tout simplement les murs qui sont sur le côté, il n'y a pas besoin de faire ressortir des choses ici. Halacha Yudalet, Kama ye petach mavoy, quelle taille doit avoir l'entrée dans mavoy, veillez dailar shiro belechi au kora, pour qu'il suffise de le rendre conforme
au moyen d'un poteau ou d'une poutre? Réponse. Govo en pachot masarat tfachim. La hauteur, c'est au moins, il n'y a pas moins que 10 tfachim. La taille minimum d'un mur, des murs du Mavoy, doit être au moins 10 tfachim, 80 cm. Velo yater alasimama. Il ne faut pas que les murs sur lesquels la poutre va être posée vont pas être plus que 20 coudées. Verorbo, en ce qui concerne la largeur. Ad eser amot, il peut y avoir une ouverture de 10 coudées, qui représente environ 5 mètres. Pamed, varima, mourir dans quel cas ça s'applique, chez loayalo tsurat apetach, si le mavoy n'avait pas une forme de porte, qu'on a déjà vu avant, donc un bâton au-dessus, un bâton à droite, un bâton à gauche. Ava, l'imaya tsurat petach, mais s'il avait une forme de porte, afilo yagavoa me'ama, même si le mavoy avait une hauteur de 100 coudées, ou parot masara, ou bien moins, plus petit que des murs qui sont plus petits que 10 tfachim, au rachav me'ama, ou bien qu'il y ait une large de 100 coudées, arezem mutar, c'est permis du moment où il y a une tsurat petach. Halachat etvav, vechen imaya bakora shel mavoy, encore un cas, donc, entre guillemets, il y a une exception, si dans la poutre du mavoy, il y avait un kiyur, une image gravée, vetsiyur, ou des représentations, adshei ou akol mistaklimba, à tel point que tout le monde, il regarde les gens quand ils passent là-bas, ils vont regarder ces belles choses qui ont été dessinées sur cette poutre. Ah, falpichelin malamesimama, dans ce cas-là, même si la poutre, elle est plus haute que 20 coudées, kshera, quand même c'est kasher, c'est bon. Pourquoi? On a déjà appris dans la khatet que la raison pourquoi on met une poutre, c'est pour un rappel. Le problème, quand on met au-dessus de 20, elle n'est pas remarquable, donc ça ne fait pas un rappel. Par contre, si il y a donc des moulures et des représentations, eh bien, mistaklimba, les gens vont oui regarder. Donc, venim tsacham haker. Et donc, il y a un rappel. Halachatet zayin. Mavoy shayagovo mina aretz at kakait kora esrimama. Un mavoy que tu prends donc depuis le parterre jusqu'à la partie inférieure de la poutre qui est au-dessus, il y a 20 coudées. Va'avia kora le malamesim. Donc, l'épaisseur de la poutre est au-delà de 20 coudées. Kasher, c'est bon, c'est kasher. Maintenant, si haya govo yater me'esim, si sa hauteur elle était plus que 20 coudées, et qu'est-ce qu'il vient faire lui? Ou va le mato, il vient le diminuer cette hauteur, c'est-à-dire qu'il veut réduire l'hauteur pour qu'il ne va pas y avoir maintenant 20 farim. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bekora, en mettant une poutre en bas, shemania chota le mata. Alors il peut faire ça, mais tsarich yol beroba tefar. Il faut qu'il y ait dans la largeur de cette poutre qu'il va mettre ici, il va mettre un tef, ça va avoir une largeur de 8 cm dans le tefar, et donc il va la faire monter jusqu'à qu'il n'y aura pas que l'espace entre la poutre donc qui est ici en bas et celle qui est là-haut sera de 20 amot et pas plus. Haya govo parot masara. D'un autre côté, l'autre extrême, les murs du mavoy sont moins de 10 coudées, comme on peut voir ici dans l'image. Donc, il y a moins de 10 coudées entre cette poutre-là et le sol. Qu'est-ce qu'il fait? Chokekbo. Il va creuser dans le sol Meshech arba amot al arba amot. Une surface de 4 coudées sur 4 coudées. Ou mamik kdela shlimola sara. Il va en profondeur dans ces 4 coudées sur 4 coudées pour que dans cet espace-là de 4 coudées sur 4 coudées, du sol jusqu'à la poutre, il y aura 10 tfachim. Halacha yudzayin. Nifaz bo pirza mitzido klaperosho. S'il y a une brèche qui s'est ouverte dans le mur du mavoy, donc du côté de l'entrée du mavoy, qu'on peut voir ici, donc il y a une brèche qui s'est faite, qu'on peut voir sur cette image-là, donc là il y a l'entrée, il y a une brèche qui se fait, donc c'est du côté de l'entrée. Alors, est-ce qu'on peut toujours porter ici dans ce mavoy ou pas? On parle évidemment d'un mavoy qui a un lechi et une kora, bien que sur l'image ici, on ne le voit pas. Donc, il était fermé donc des 4 côtés. Il y avait 3 murs, et ici, d'un côté, lechi ou kora, ou bien c'était le mavoy foulage, donc il était ici, donc il y avait tsurat petach, et donc il y avait lechi et kora de ce côté-là. Donc, il était jusqu'à présent, on pouvait porter ici. Maintenant, il y a une brèche qui s'est faite dans le mur, donc du côté de l'entrée. Alors, Imni, Sharamet Berosh, Opazra, Chavarbat, Fahim, s'il reste donc dans cette paroi, dans cette bande de murs,
qui est du côté de l'entrée, il reste 4 farim, moutar, on a toujours le droit de porter dans ce mavoy. Mais verrou, c'est à condition que cette ouverture, cette brèche qui s'est faite chez le tia pirtsa yater al-eser, que cette brèche ne soit pas plus que 10 coudées. Si elle est plus que 10 coudées, eh bien, à ce moment-là, même s'il y a une bande de mur de 4 farim au début à l'entrée, on ne peut plus porter dans ce mavoy. Maintenant, le Rambam nous dit, veim lo nishar pas arba. Et si il y a une brèche qui s'est faite, mais il ne reste pas une paroi qui fait 4 coudées, donc dans le mur, donc qui est sur l'entrée donc du mavoy, eh bien, quand on dit sur l'entrée, c'est-à-dire sur le côté droit ou sur le côté gauche du mavoy, donc sur ce mur-là, il ne reste pas 4 farim dans la bande de mur qui reste, eh bien, Assour, on n'a plus le droit de porter dans ce mavoy. Et là, seulement, imaginons que cette brèche ne fait pas moins que 10 tfachim qu'on voit ici sur l'image, mais c'est une brèche qui fait moins de 3 tfachim, qui se trouve même tout au début du mur du mavoy. Eh bien, quand même, là, on aura le droit de porter dans le mavoy, bien que la brèche se trouve dans les premiers 4 tfachim du mur à droite ou du mur à gauche lorsqu'on rentre dans le mavoy. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que il y a quelque chose qui fait moins que 3 tfachim, c'est considéré collé, que la voudou, il est considéré collé. Donc c'est comme si qu'il n'y avait pas de brèche dans le mur. Halacha yutret, nifatza mavoy bemiluo, lechatzer. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avons ici un mavoy, donc qui était fermé, on peut voir ici, il était fermé là, ou ça peut être aussi dans l'autre sens, qu'il était fermé ici. Ici dans l'image, donc, il était fermé de ce côté-là, et là, ça s'est cassé, le mur s'est cassé de ce côté-là. Puis, où est-ce qu'il s'est cassé? On a dit de khatser. Maintenant, il est face à un khatser, à une cour. Donc d'un côté, ici, on a le domaine public. De l'autre côté, ici, on a le domaine public. Le mavoy, il est ouvert. Il n'a plus les 3 murs qu'il avait avant. Il est ouvert à quoi? Un khatser, à une cour. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Il y a aussi une brèche dans le khatser ici. Donc ça, c'était le khatser, la cour, c'est toujours d'ailleurs le khatser. Et il y a une brèche qui s'est fait ici. Qu'est-ce qu'il fasse maintenant, vu qu'il s'est ouvert l'Irshut Arabim au domaine public? Il se trouve que ce mavoy-là, il est ouvert d'un côté au Reshut Arabim et d'un autre côté au Reshut Arabim. Donc, vous avez déjà la réponse que Arezé Assour, c'est interdit. Pourquoi? Car c'est un mavoy qui est ouvert de deux côtés. Ici, j'ai le Reshut Arabim et là, j'ai le Reshut Arabim. Donc, c'est exactement le cas d'un mavoy mefoulash. Par contre, le chidouch, il est ici, que la cour qui est là, elle est quand même permise de porter ici. Pourtant, il y a des gens qui rentrent dans cette cour de ce côté-là, et ils ressortent de la cour de ce côté-là, donc pour aller encore dans le Reshut Arabim. Et pourtant, le khatser, la cour, elle est quand même permis, on a le droit de porter là-bas à l'intérieur, qui est considéré donc un Reshut Yachid. Pourquoi? Le Ram nous dit, chez khatser, chez Rabim Bokim, car une cour dans laquelle il y a beaucoup de gens qui y passent, ils rentrent d'un côté, ils ressortent de l'autre côté. Reshut Yachid Gmura est considéré un véritable domaine privé. Halacha yutet, mavoy shayru shvili mitzadze ou shvili mitzadacher. Un mavoy qui avait des chemins, c'est-à-dire des embranchements de part et d'autre, comme on peut voir ici. Il y a le mavoy, donc ça c'est hop, le mavoy, et là il y a un chemin ici, encore un chemin ici, des embranchements comme ça sur tous les côtés. Chez Nimtsu qui se trouve, mais foulash Reshut Arabim. Il se trouve donc que le mavoy, ces chemins, plutôt, ils sont ouverts au Reshut Arabim. Tu rentres par là, il y a le Reshut Arabim ici, et là, il y a le Reshut Arabim domaine public aussi ici. Alors, Rav nous dit, même si ces chemins ne sont pas situés l'un face à l'autre, comme on peut voir ici. On peut voir encore mieux ici, là. Ça passe comme ça, et hop, pour aller de l'autre côté. Donc, c'est pas tout droit. Donc, chacun d'eux, il est considéré un mavoy mefoulash ouvert, un mavoy qui est ouvert des deux côtés. Car comme on a déjà appris au début du Perek, que lorsqu'il y a un mavoy akum, c'est-à-dire un mavoy qui est tordu comme celui-là, on a déjà appris qu'il est considéré comme un mavoy mefoulash. Ce qui est aussi donc le cas dans la Chayutet ici, même si les chemins ne sont pas en face l'un de l'autre, ils sont considérés un mavoy akum, donc un mavoy mefoulash. La question est maintenant, avec Ketzal Marshiran, comment je vais les rendre conformes si je veux porter à l'intérieur ici de ce mavoy et de ces chemins? Réponse. Il fait une forme de porte à tous les chemins qui sont d'un côté.
Là, dans l'image, c'est 1, 2, 3, on va de ce côté-là, ça aurait pu être aussi de ce côté-là. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il doit faire? Et d'ailleurs aussi, donc, à la grande porte, la porte centrale, donc, du Mavoy, il faut aussi une Surata Petach. Puis, tous les chemins qui sont de l'autre côté, il fait ou un Lechi, ou une Korah. Et comme ça, donc, à partir de ce moment-là, il pourra porter dans le Mavoy. Et ses chemins. Mavoy chez Tzido Echad, Aror va Tzido Hasheni Katzar. Un Mavoy, que un côté est long, comme on voit ici, donc un mur d'un côté est long, et de l'autre côté, le mur, il est court. Où est-ce qu'il doit mettre la poutre pour rendre kasher ce Mavoy? Est-ce qu'il peut la mettre en diagonale? La réponse est non. Maniach et Akora Keneged Katzar. Il met la poutre, donc du côté qui est court. Donc, il prend le côté du mur qui est court, au-dessus, il met l'accord à la poutre, et cette poutre va aller en face, donc tout droit, et non pas en diagonale. Encore un cas, le Ram nous dit, Amid Lechi, s'il a mis un Lechi, ça peut être aussi une Korah, Bachatzi Mavoy, à la moitié du Mavoy, si on rentre dans le Mavoy, et au milieu du Mavoy, il met un Lechi. Eh bien, la lacha sera, Mechatzi Mavoy apnimi, sholifnimi na Lechi, dans la moitié donc, du Mavoy qui est à l'intérieur, donc qui est après ce Lechi ou cette Korah, eh bien, après le Lechi ou Korah, dans cette partie-là, on pourra porter du Mavoy. Par contre, la partie extérieure, chez Chutz, Mina Lechi, qui est à l'extérieur de ce Lechi ou cette Korah, Assour, c'est interdit de porter là-bas. Halacha Chafalef, Mavoy Shurachav Esrim Ama. Un Mavoy qui est large de 20 coudées. Et le problème, il est qu'un Mavoy, s'il est large plus de 10 coudées, eh bien, à ce moment-là, on ne peut plus le cachériser en tant que Mavoy. Alors, celui-là, il a 20 coudées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre une poutre, l'achi ou une Korah quelque part, pour pouvoir porter dans ce Mavoy? Eh bien, la réponse est la suivante. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mur Gavo Asarat Farim, qui a une hauteur de 10 Farim, Bemeshech Arbamot, sur une longueur de 4 coudées. Shushir Meshech Mavoy, donc c'est le minimum pour un Mavoy qu'il a une longueur de 4 coudées. Umami de Be'emta, et il le met au milieu entre un mur et l'autre mur. C'est-à-dire, j'ai un mur à droite, un mur à gauche. Entre le mur de droite et le mur de gauche, j'ai 20 amot. 20 amot, c'est trop. Qu'est-ce que je fais? Je suis en plein milieu des 20 amot. Je mets ce mur-là qui a une hauteur de 10 tfachim sur une longueur de 4 coudées. Et Venimtsa, il se trouve maintenant Kishtemevot. Il se trouve que j'ai maintenant 2 Mavoy. Un Mavoy à droite, un Mavoy à gauche, puisque le mur sépare les deux côtés. Et il y a une largeur de combien entre le mur de droite et le mur du milieu? Il y a maintenant, il y a 10 coudées. Entre le mur de gauche et le mur du milieu, encore 10 coudées. Donc c'est comme 2 Mavoy. Chez Peter Kolechamem, mais c'est vraiment qu'ils ont une ouverture, une porte de 10 coudées. Ça, c'est une option pour cachériser, pour rendre conforme ce Mavoy que je vais pouvoir porter à l'intérieur. Deuxième option, ou bien, qu'est-ce qu'il fait? On a encore une fois ici, donc le mur à droite, le mur à gauche, 20 coudées au milieu. À l'entrée, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne du mur de 2 coudées. Ou mamid passe shaloshamot. Et on met donc une bande de mur, une paroi, une mechitza, donc il fait 3 coudées. Donc 2 plus 3, ça me fait 5. Je fais la même chose aussi de l'autre côté. Ou machishtamot mikan, ou mamid passe shaloshamot. Donc 2 dans lequel il n'y a rien du tout, et un mur de 3. Et là, il me reste au milieu, il me reste 10. Qu'est-ce qu'on considère ces 10-là? On considère ça comme la porte. Venim, ça, il se trouve que Petach HaMavoy, la porte du Mavoy. Donc, ce que nous voyons ici, qui est la porte. Eser Amot, c'est une ouverture de 10 coudées. Vehatzdadin, et les côtés, Aren Kistum, ils sont considérés fermés. Share Omed Meruba la Parout. Car il y a plus de parties dans lesquelles il y a du mur que la partie qui est ouverte. Donc, la règle est qu'il y a plus de parties qui est murée que la partie ouverte. On considère comme tout qui était fermé. Donc, j'ai 5 qui est fermé ici, 5 qui est aussi donc considéré fermé ici. Donc, il y a seulement une ouverture de 10 coudées, ce qui est parfait pour le Mavoy. Et donc, dorénavant, je peux porter dans ce Mavoy, même qui fait 20 coudées, de droite à gauche, c'est-à-dire en largeur.
Halacha chavbet. J'ai un lechi à bolet midofto shel mavoy qui ressort du mur du mavoy. Donc je rentre dans le mavoy, il y a un mur à ma droite, à ma gauche, et sur un des murs, il y a comme ça un lechi qui ressort. Eh bien, kasher, c'est conforme, même si ça n'a pas été mis spécialement pour faire un lechi, le fait qu'il se trouve ici, même si ça a été pour, par exemple, pour renforcer le mur qu'il y a là, eh bien, c'est kasher pour un mavoy. Dans le même esprit, lechi a omed me'elav, et un lechi qui se tient de lui-même, c'est-à-dire qui se trouve à l'entrée du mavoy, mais qui n'a pas été placé là-bas pour rendre le mavoy conforme. Eh bien, il me semble alav mikodem ha-shabbat. Si avant le Shabbat, on a compté dessus pour qui va être considéré un lechi, kasher, eh bien, ça rend conforme le mavoy qu'on pourra porter à l'intérieur. Encore une chose. Un lechi, quand tu es à l'intérieur du mavoy, tu peux voir que c'est un lechi. Tu vois ici, il y a une poutre. Par contre, celui qui passe à l'extérieur ici, il voit pas ici qu'il y a un lechi. Et non lechi. C'est tout lisse comme ça fait partie, donc c'est une suite du mur. Quand on peut le voir sur cette image ici, là ici, celui qui est à l'intérieur, il peut très bien voir ici, hop, il y a un lechi. Par contre, celui qui passe à l'extérieur, ce qu'il voit, c'est juste le mur, il est épais ici, mais il sait pas que c'est juste un lechi, lui, il peut penser peut-être que ça va comme ça jusqu'au bout. Ou bien encore un cas dans le même esprit, au shayanir mi bachutz lechi, ou bien qu'à l'extérieur, on voyait que c'était un lechi. Ou mi bifnim, par contre, pour ceux qui sont à l'intérieur, nirishu shave, on a l'impression qu'il est légal, ou keilu en sham lechi, comme si qu'il n'y avait pas de lechi. Comme on peut voir ici, là, ceux qui sont à l'intérieur, ils ne voient pas qu'il y a un lechi, soit de cette manière-là ou de cette manière-là. Ils ne voient pas qu'il y a un lechi. Celui qui est à l'extérieur, qui passe là, il peut voir qu'il y a un lechi. Alors la question, elle est, est-ce que c'est considéré un lechi pour cachériser, pour rendre conforme le mavoy qu'on puisse porter à l'intérieur ou pas? La réponse, elle est, rezenidon mishum lechi. C'est oui considéré valable à titre de lechi, et donc on peut porter dans le mavoy, même si seulement ceux qui sont à l'intérieur peuvent le voir, ou seulement ceux qui sont à l'extérieur peuvent le voir. Encore un cas, un lechi qu'on a levé du sol 3 tfachim, donc on l'a placé, mais il est au-delà du sol de 3 tfachim. Comme on peut le voir ici, donc il y a le sol, hop, 3 tfachim, et après au-dessus on a mis le lechi. Ou bien un autre cas dans le même esprit, ou bien qui a le mur du mavoy, et lui, il a positionné le lechi à une distance de 3 tfachim ou plus du mur. Comme on peut voir dans l'image ici, eh bien, la lacha elle est que lo asakloum, il a rien fait, ça sert à rien, c'est comme s'il il y avait pas de lechi ici. Aval, mais s'il a fait la même chose qu'on a dit, que ce soit donc par rapport au sol, ou bien pas que ce soit par rapport au mur, qu'il a éloigné le lechi, mais c'était pachot mishlosha tfachim, c'était moins que 3 tfachim de l'éloignement du mur ou du sol, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que c'est moins que 3 tfachim, c'est considéré comme collé. Lechi sheurachav harbe. Encore un autre cas, le Ram nous dit, un lechi qui est très large, comme par exemple on voit ici, donc c'est un lechi ici, mais il est très large. Ben shayer robo pachot mechatzi rochav amavoy, ben shayer robo kachatzi rochav amavoy, que sa largeur soit inférieure ou égale à la moitié de la largeur du mavoy, eh bien la lacha c'est kasher, c'est conforme, venidon mishum lechi, on le considère comme un lechi. Aval, imayater al chatzi rochav amavoy, si c'était plus que la moitié du mavoy, il est encore plus. Dans ces cas-là, nidon mishum omen meruba la parut, il est considéré comme une mechitza, comme s'il y avait un 4e mur entier, non seulement comme un lechi. Et la différence, si c'est considéré un lechi ou si c'est considéré un 4e mur, on a déjà appris dans la chazaïn que quand on rend kasher un mavoy avec un lechi ou kora, il y a plusieurs conditions. On avait dit, il faut qu'il y a des maisons, des cours à l'intérieur de ce mavoy. Il faut que sa longueur soit de 4 coudées ou plus, etc. Encore d'autres choses. Tandis que s'il est fermé avec un mur, eh bien dans ces cas-là, c'est un rishut hayachid, un domaine privé, et on peut porter dans ce mavoy. Sans les autres conditions. Korash et parasalea marcelet. Une poutre sur laquelle on a étendu une natte. Quand on peut le voir dans l'image d'ici, j'ai un mavoy, donc il y avait une poutre, très bien, le mavoy il est kasher, mais qu'est-ce que la personne elle a fait? Elle a mis une natte comme ça sur la poutre. Bien quand on peut voir donc ici, là, ici donc il y a une poutre, et hop, comme ça il y a une natte. Alors, arrêt bitla,
Par cela, il a annulé, comme si la poutre, elle n'était plus là. Pourquoi? Sharen Anikaret. Parce que maintenant, cette poutre n'est plus visible. Toute la notion de la poutre, c'est pour qu'on va la remarquer, pour qu'elle va rappeler que c'est un autre endroit. Mais ici, on ne la remarque plus. Les fichar, c'est pour cela. Si cette natte était surélevée du sol, 3 tfachim ou plus, eh bien, elle a mechitza. Ce n'est pas une mechitza, ça c'est même pas une barrière comme un 4e mur. Si elle arrive jusqu'au parterre, ou dans les 3 tfachim du parterre, ok, on dit il n'y a plus de poutre, mais il y a un mur ici, donc on peut porter dans le mavoy. Mais ici, le fait qu'il a mis la natte, et la natte n'arrive pas dans les 3 tfachim du parterre, la poutre, il n'y en a plus, une mechitza non plus, il n'y a plus, il n'y a pas de paroi du tout, donc on ne peut pas porter ici. Maintenant, natte, le Ram nous dit encore une autre halakha. Si quelqu'un, notre cas, une autre halakha, quelqu'un, il a placé 2 piquets, comme ça ici, donc à l'extérieur du mavoy. Le mavoy, il est là. Là, il a mis ces piquets-là à l'extérieur. Et au-dessus de cela, il a mis une poutre. Eh bien, le asakloum, ce qu'il a fait, c'est rien, c'est inexistant, ça sert à rien. Parce que la kora, la poutre, elle doit être sur les murs du mavoy. Et lo samuchlo, et non pas attenant au mavoy. Halacha chavdalet. Kora yotza mikotelze. Une poutre qui s'étend de ce mur-là. Ve'eino nogad bakotel hasheni. Elle touche pas l'autre mur du mavoy. Vechen. Encore un autre cas. Shte korot. S'il y a 2 poutres. Achat yotza mikotelze. Une elle sort, elle s'étend de ce mur-là. Ve'achat yotza mikotelze. Et l'autre sort de l'autre mur. Ve'em agiyot zolazo. Elle ne se touche pas. Alors, si pachot mishlosha, s'il y a moins que 3 tfachim entre le bout de la poutre et le mur, ou bien dans le deuxième cas, s'il y a moins de 3 tfachim entre les 2 poutres, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'amener une autre poutre, car on garde le principe qu'à chaque fois qu'il y a moins de 3 tfachim, c'est considéré que c'est collé. Par contre, s'il y avait 3 tfachim entre la poutre et le mur, ou bien entre les 2 poutres, il y avait nécessaire d'amener une autre poutre pour rendre conforme cette poutre-là pour pouvoir porter dans le mavoy. Donc aussi, si j'ai 2 poutres à l'entrée de mon mavoy, mais le problème il est, celle-là, elle n'a pas la possibilité de recevoir un riach, on a déjà appris, donc c'est une demi-brique, et celle-là aussi ne peut pas, celle-là aussi ne peut pas recevoir une demi-brique, c'est-à-dire, d'après certaines explications, ici on ne parle pas du poids, mais on parle de la largeur, c'est-à-dire que, en principe, quand la kora, la poutre, elle doit faire un tafar, elle doit faire 8 cm pour pouvoir recevoir sur elle une demi-brique. D'un côté, la brique, elle fait 3 tfachim, d'un autre côté, elle fait un tafar et demi, c'est 12 cm. Donc, quand tu mets sur la poutre qui fait 8 tfachim, tu mets quelque chose qui fait 12 cm, donc il y aura 8 cm qui va être sur la poutre, le tefar, et il y aura un quart de tefar d'un côté, un quart de tefar de l'autre côté, donc ça va tenir, tu as 8 cm sur la poutre, et 2 cm de chaque autre côté. Maintenant ici, le problème c'est que ces poutres-là, chacune d'eux individuellement ne peut pas recevoir un riyar. Mais si tu vas mettre les deux en même temps, cette poutre-là, elle fait un demi-tefar, cette poutre-là, elle fait aussi un demi-tefar. Et si tu vas les mettre en même temps, eh bien, tu auras de quoi pouvoir, la possibilité de mettre un riyar, puisque ça va faire un tefar en entier. Mais actuellement, là, il y a une séparation entre les deux. Vu qu'il y a la poutre ici, la poutre de l'autre côté, et entre les deux, il y a un espace. Un espace qui fait moins de 3 tfarim. Alors le Rambam nous dit, si quand tu vas mettre les deux en même temps, tu vas les coller, eh bien, tu pourras mettre la demi-brique, donc tu pourras mettre donc un côté, le côté qui fait un tefar et demi 12 cm sur ces poutres-là, et notre zaïch la vikor acheret, il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre pour la mettre ici. Maintenant, imaginons le même cas qu'on voit ici, mais essayez d'imaginer, donc, descendre cette poutre-là. Et même pas besoin d'imaginer, on peut regarder ici l'image. Donc, la poutre qui était là, hop, on l'a descendue. Donc, on est toujours ici, avec un espace qui ne fait pas 3 tfarim entre les deux. Mais en plus du fait qu'il n'y a pas, qu'ils sont espacés l'une de l'autre,
ici, en plus de l'espace, c'est aussi pas au même niveau. Elle est plus basse. Eh bien, le Rambam nous dit que Royen Taliona Kilu le Mata, on regarde celle qui est en haut, comme si qu'elle était en bas, ou bien Vetatartona, celle qui est en bas, Kilu le Mala, comme si celle qui était en bas, comme si qu'elle était là-haut. Une des deux. On le baisse ou on remonte. Au Bilevad, cela est à condition, chez le Tiel, Yona le Mala Messim. Il ne faut pas que celle qui est en haut soit plus au-delà de 20 amot, pardon. Velotartona le Matamasa, celle qui est en bas, va pas être en dessous de 10 tfachim, qu'on a déjà appris avant, que si la poutre elle est au-delà de 20 coudées, ou bien elle est en dessous de 10 tfachim, c'est pas kasher. Encore une chose, il faut que velo yebenem shloshat tfachim. Il faut pas que entre les deux, il va y avoir 3 tfachim. Lorsqu'on va regarder que celle-ci est descendue ou que celle-là, elle est montée, donc parallèlement, donc de manière précise entre les deux, quand on va voir la manière dont elles soient l'une à côté de l'autre, parallèles, sur un même plan, une fois qu'on va les remonter ou descendre. Halacha chavav, haïta korakuma. Si la poutre était incurvée, comme par exemple elle était en forme d'arc, donc on peut pas mettre dessus un riach, on peut mettre dessus une demi-brique, eh bien, royotakilu ipshuta, on la considère comme si elle était droite. Maintenant, si elle était agula, c'est comme elle était, on voit ici, donc elle est ronde. Si elle est ronde, si tu ne peux pas poser une brique au-dessus, eh bien, royotakilu murobat, on la regarde comme si elle était carrée. Le Ram nous dit le calcul qui est environ, que imayabe kefa shloshat tfachim, c'est-à-dire que si tu vas faire tout le tour de cette poutre qui est ronde et tu vas avoir 3 tfachim, eh bien, yesh barochav tefar, ça veut dire que sur la largeur, tu auras un tefar qu'on peut voir ici, que quand il y a tout autour, donc ça fait 3 tfachim, de là à là, tu auras un tefar. Et donc, ça peut recevoir une demi-brique. Haïta korabatoch mavoy. Si la poutre elle-même, elle était dans le mavoy, mais ve'akuma, la partie qui est incurvée, elle est chutza mavoy, à l'extérieur du mavoy. Oshaya ikuma le malamesim, ou bien que la partie incurvée, elle était au-delà de 20 coudées, donc la poutre elle-même, elle est dans les 20 coudées, ça va, pile juste au-dessus, qu'on avait déjà appris avant, mais la partie qui est incurvée, elle est au-delà de 20 coudées, ou bien, dans le même esprit, ou bien le matame asara, qu'elle est en dessous, la partie incurvée, en dessous de 10 tfachim. Eh bien, dans tous ces cas-là, roim, on va regarder. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors, elle le dit, kol sheilu natel a ikum. On va regarder si on va enlever à chaque fois, donc c'est la partie qui est incurvée. Et on va regarder seulement ce côté-là, et le côté, ce côté-là, et le côté, ce côté-là, et l'autre côté à chaque fois. Mais on va voir que si, quand on va laisser enlever cette partie-là, comme si tu l'as fait disparaître, si un ben zelazeh shlosha, si entre le morceau de la poutre et l'autre morceau, il n'y a pas 3 tfachim, eh bien, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre, parce que, comme on a déjà appris, donc à chaque fois que c'est 3, c'est là où on considère que c'est collé si c'est moins que 3. Par contre, si c'est 3 tfachim ou plus que 3 tfachim, dans ce cas-là, il faut amener une autre poutre. Halacha chavzayin, dans les prochaines halachot, le Rambam va nous parler de passer birot. Qu'est-ce que ça veut passer birot? Passim, on a déjà appris le mot plusieurs fois, passe au singulier, passim au pluriel, donc des parois, des cloisons, donc qui sont autour d'un bord, qui sont autour d'un puits. Comme vous voyez ici, donc on a un puits qui est un reshut hayachid, vu que le puits, il a 10 tfachim de hauteur, à l'intérieur, donc il y a 4 sur 4, 4 tfachim sur 4 tfachim, donc ce qui lui rend le din d'un reshut hayachid. Vu que c'est un reshut hayachid, on n'a pas le droit de faire sortir de l'eau qui est dans le reshut hayachid et la mettre dans le reshut harabim à l'extérieur du bord, du puits. Maintenant, lorsqu'on met des parois, des mechitzot, autour d'un certain endroit, donc de 4 côtés, de manière que ça fait une sorte de carré, d'après la Torah, ça devient un reshut hayachid. Mais les sages ne considèrent pas ça un reshut hayachid. On va parler maintenant, dans les prochaines halachot, jusqu'à la Lamed Dalet, comment les sages, ils ont permis, dans certains cas, on verra les précisions exactes, de manière générale, c'est pour les Oler Egalim, les pèlerins qui vont à Yerushalayim, que lorsqu'on va faire 4 côtés, on va mettre quelque chose comme on voit ici, donc sur le côté, en vérité c'est 8 barrières, si on veut, en tout cas dans les 4 coins, eh bien les pèlerins, pas les pèlerins eux-mêmes, en tout cas les animaux des pèlerins,
vont pouvoir boire. Si eux-mêmes pouvaient boire aussi, c'est discuté dans les commentaires, d'après certains, on pouvait, vu qu'on peut boire, faire boire aussi les animaux, mais à la base, ça doit être fait pour les animaux. En tous les cas, donc, pour les Oler Galim et en Eretz Israël, dans de l'eau vive, donc Ber Maim Chaim, ça, on pourra prendre de l'eau de l'intérieur et donner à l'animal qui est à l'extérieur, quand on dit à l'extérieur, mais l'extérieur donc de ce puits, mais dans ce carré. Voyons sur le texte. Ber un puits, Shas la Shwana Passim, qu'il a fait 8 côtés de mur, barres de mur, donc des parois, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais Arba Zaviot des 4 côtés, de manière, Shne Passim Dvukin, qu'il y a à chaque fois 2 parois qui sont collées l'une à l'autre dans le coin, Bechol Zavi dans chaque coin, Arel ou qui Mechitza, c'est considéré comme une Mechitza, une paroi qui ferme tous ces 4 côtés. Et le chidouche dans ça est que Afalpi, Shaparutz, Meruba la Omed, bien qu'il y a plus de parties ouvertes que de parties murées, Oil Verba Zaviot Omdot, vu que les 4 coins se tiennent, et on voit ici, c'est remarquable, ce carré, à raison moutar le malot minabor, on a le droit de remplir de l'eau du puits, ou la hashkot abeima est donné à boire à l'animal. Kama ye gova kol pasmen. Chacune de ces parois-là, donc ces 8 parois qui sont autour, quelle est leur hauteur? Il doit avoir asarat tfachim, 10 tfachim. Verorbo, la largeur, ça doit être de shishat tfachim, de 6 tfachim, ce qui représente une ama, une coudée. Une coudée, c'est composé de 6 tfachim. Ou ben kol pas ou pas, entre chacune de ces passes, donc ça c'est ce passe-là, avec le prochain, celui-là, et le prochain, combien d'espace on peut faire entre eux? Kimlosh terevakot shel arba bakar, l'intervalle maximum et l'espace pour qu'on puisse passer 2 attelages de 4 bœufs chacun. Comme on voit ici, il y a 4 bœufs ici, 4 bœufs ici, achat nichneset, un attelage donc qui est en train de rentrer de 4 bœufs, achat yotza, un attelage de 4 bœufs qui est en train de sortir. Shiur rochavze, la mesure de cette largeur-là, en yater al shloshesre ama ushlish, ne peut pas atteindre plus que 13 coudées et 1 tiers de coudée. Si c'est plus grand que ça, ça ne sera pas considéré un reshut hayarid même d'après la Torah, donc on ne pourra pas puiser de l'eau d'ici pour le mettre dans cet espace-là. On verra dans la suite comment faire si on veut faire un endroit qui est plus grand. S'il y avait dans un des coins, ou bien dans les 4 coins, Even Gdola, il y avait une grande pierre dans les 4 coins. Comme on voit ici, une grande pierre. Ils ont mis ça sur un côté dans l'image, on peut s'imaginer dans 4 coins. Au Ilan, ou bien un arbre. Ici, on est dans ce coin-là, on peut s'imaginer dans les 4 coins. Hôtel, ou bien un monticule. Amitlaket asara mitor arba amot. Qui, l'inclinaison est telle qu'il s'élève à 10 tfachim de haut sur une longueur de 4 coudées. Comme on peut voir ici, là. Donc, en 4 coudées, ça monte jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. Ou bien, au chavila shel kanim, ou bien un paquet de roseaux. Alors, est-ce que ça c'est considéré aussi comme si on avait mis donc un côté des passim de 6 tfachim, de 6 sur tfachim, donc une ama sur une ama, ou pas? Alors, Rambam nous dit, Roy, on voit, kol she'ilu yechalek. Si tu vas creuser ces endroits-là, comme on peut voir sur les images ici, comment on creuse, comment on enlève, que ce soit dans la pierre, une partie, il va rester donc 6 coudées sur 6 tfachim sur 6 tfachim. Ici aussi, dans le monticule qu'on va creuser, on va enlever, il va rester 6 tfachim sur 6 tfachim, à chaque fois une hauteur de 10 tfachim. De même ici donc pour les roseaux, et de même pour l'arbre. Alors, si chez lui, donc il y a une coudée, donc 6 tfachim, les cannes, les cannes. Donc il y a aussi bien à chaque fois un côté et un autre côté, ce côté et ce côté, là et là, là et là. À chaque fois, donc il y a 6 tfachim et 6 tfachim. Begova asara, et la hauteur va être de 10 tfachim. Dans ces cas-là, nidon mishum zavi shesh bashtem pasin. On considère qu'il s'agit bien d'un coin qui a 2 passines, une et un passe, et encore un passe, 6 tfachim, et encore 6 tfachim dans chacun des coins. Encore une chose de Ram nous dit, Chamisha kanim, si quelqu'un il a 5 roseaux, 5 bâtons, ve'em benzel azeh shlosha. Entre eux,
il n'y a pas 3 tfachim. Donc de là à là, ce que nous avons besoin, hein, c'est qu'il y a 6 tfachim, de là à là 6 tfachim. Donc lui, il a 5 bâtons. Chacun de ces bâtons, il n'y a pas 3 tfachim entre eux. 1, 2, 3, 4, 5. Et en tout, Veyesh Benem, Shisha tfachim lekan, Veshisha tfachim lekan. Et dans le compte de tous, quand on dit Yesh Benem ici, c'est-à-dire quand tu veux tous les rassembler ensemble, ça va te faire 6 tfachim d'un côté, 6 tfachim de l'autre. Eh bien, Nidon Mishum Zavit, ils sont considérés comme un coin, comme ce coin-là. Donc, un passe de l'un et un passe de l'autre. Sheyesh Bashne Passim, un coin dans lequel il y a 2 passines, 2 parois. Halacha Chaftet. Voyons maintenant combien je peux rapprocher du puits ces 4 coins-là. Mutar lehakliv aba zaviot alo laber. On a le droit de rapprocher ces 4 coins du puits. Vehu, c'est la condition. Sheti et para, que tu as la possibilité, encore après avoir mis ces coins-là, d'avoir la place d'avoir mis une vache, rocha, verouba, la tête de la vache, et la majorité de la vache, pas entièrement, on voit une partie de la vache qui est à l'extérieur ici, mais que la tête de la vache et la majorité de la vache va être bifni minapasim, à l'intérieur de ces passines, veshota, et qu'elle puisse boire, c'est-à-dire qu'on lui donne à boire, donc on a sorti de l'eau du puits, on lui donne à boire, elle puisse boire. S'il y a cette quantité-là, cette mesure-là, donc la majorité d'une vache et sa tête, c'est bon. Ce qui correspond, d'après le Magid Mishneh, basé sur la Gemara, à 2 coudées. Donc, s'il y a 2 coudées depuis le puits jusqu'à les passines, eh bien, à l'intérieur, on peut puiser de l'eau pour donner aux animaux. Afalpi, chez le Yochaz, Rosh Habeima, Imakli, chez Boamaim. Bien qu'il ne va pas attraper la tête de l'animal avec l'ustensile qui a dans l'eau, qui a de l'eau à l'intérieur, vu que la tête de l'animal et la majorité de l'animal est à l'intérieur, moutard, on a le droit de la faire boire, et on ne dit pas, peut-être l'animal, il va sortir, et lui, il va courir derrière, avec son seau d'eau, et comme ça, il va porter du reshuta yachid au domaine public. Va affiler le gamal, même s'il s'agit d'un chameau, que le chameau, son cou est beaucoup plus long, donc on aurait pu penser, donc lui, il faut plus de place que ce qu'il faut pour la vache, eh bien, c'est exactement la même place, tant que c'est 2 amotes, 2 coudées, c'est bon. Hayukovim yatermisé, s'ils étaient plus proches que 2 amotes, il n'y a pas toute la taille, la place de la vache, de la tête de la vache et la majorité de la vache, eh bien, asur lashkot même, dit, on n'a pas le droit de faire boire de l'eau de ce puits-là, même si un chevreau qui est plus petit que la vache va rentrer ici, chez Colonie Classifti, même si le chevreau il rentre entièrement à l'intérieur, mais il n'y a pas ici les 2 coudées, eh bien, tu ne pourras pas le faire boire. On a le droit d'éloigner les passim du puits, combien que la personne elle veut. Donc là, on va dans l'autre sens pour agrandir, on va voir l'image dans un instant. Au bilvad, mais à condition, chez Yarbe passim pshutim, qui va rajouter plusieurs parois simples. Quand on dit les parois simples, c'est contrairement à ces parois-là qui sont un côté et un côté, comme ça, ils sont collés dans les coins. Les parois simples, c'est ceux qui sont comme ça, comme on peut le voir ici, une ici. Ça, c'est une pachoute, elle est simple par rapport à celle-là, donc il n'est pas pachoute ici aussi, donc elle est pachoute. Vu qu'ici, il y a plus que 13 coudées 33, 13 coudées et un shlish, eh bien, si tu veux rajouter, eh bien, si tu veux faire encore plus grand, tu peux faire un très très grand, mais à chaque fois, il faut mettre un passe pachoute, un passe simple, au milieu, une barre de mur qui est simple. Qu'on met donc tous les côtés comme on vient de voir dans l'image, pour pas qu'il y a entre un passe et l'autre plus que 13 coudées et un shlish. Le Ram nous dit, ils ont permis de mettre ces passines-là dans les coins, dans les 4 coins, uniquement en Eretz Israël. C'est la première condition, le Behemat Oler Galim Bilvad, et uniquement pour les animaux des pèlerins, ceux qui montaient donc les 3 fêtes à Yerushalayim. Ça, c'est la deuxième condition. Une troisième condition, Ve'eru she'yeber ma'im chaim, et c'est à condition que ça soit une source d'eau de vie. Ça ne fait pas juste comme ça qu'on met de l'eau d'ailleurs, qu'on met dans un puits. Ça, c'est donc de l'eau vive. Et quatrièmement, Shel Rabim, que ça appartient à un public. Aval, Adam, si c'est un être humain, donc c'est pas un animal, c'est un être humain qui veut boire, lui, il n'a pas le droit donc de prendre ici et de boire. Seulement quoi? Hier et la BR, il doit descendre à l'intérieur. Quand il dit ici, il descend dans le trou ici qui est là, ce trou-là qui est assez étroit, et donc vu qu'il est étroit, il s'accroche avec ses pieds et avec ses mains sur le côté.
veishte, et il va boire, ou bien, oyasel mechitza la kefet, ou bien il y a toute une mechitza tout autour, veishte, ma kefet la berg, vo a sarat farim, donc une hauteur de 10 farim tout autour, veyamot betocha, il va se mettre à l'intérieur donc de cet espace-là, veillidle, il va puiser, veishte, et il va boire. Non, veimaya berach avarbe shenadam yachol erebo. Si le puits était très large, donc il n'était pas étroit de manière que la personne peut mettre ses mains et ses pieds sur le côté, mais il était large, que shenadam yachol erebo, un homme ne peut pas descendre. Arezeyidle, dans ce cas-là, il a le droit de puiser du puits, veillishte ben apassim, et de boire entre les passines. Halach alamed alef, v'chen bor arabim. De même, le rabbin donc souligne les conditions qu'on a dit avant. S'il s'agit donc d'un puits qui appartient au public, mais donc qui n'est pas un ber maïm chaim, d'eau de vie, nous a que l'eau jaillit de là-bas, mais c'est de l'eau qui a été amenée d'ailleurs, ou bien ayachid, ou bien que c'est le puits, mais ça appartient pas au public, ça appartient à une personne en particulier. Afilo beret Israël, même si on est Eretz Israël, eh bien, en malimen, on peut pas remplir de l'eau là-bas, elle a une kena sur la mechitza gvoa sarat fachim, uniquement si on a fait une mechitza qui est haute de 10 fachim de tous les côtés, sur tout le long de tous les côtés. Halacha lamed bet. Amemalel be'emto ben apasim, celui qui remplit de l'eau à son animal entre les passines. Alors comment il doit se comporter? Même malé, il remplit de l'eau, c'est-à-dire il prend un ustensile, et il ressort de l'eau, et il donne à son animal qui est à l'extérieur, venoten bikli le fanea, il donne dans l'ustensile devant l'animal. Maintenant, veimaya eivus. S'il y avait une auge, roshonichras ben apasim, cette auge-là, dans laquelle on met de l'eau donc pour l'animal, et quand vous le voyez ici, il y a une partie, donc son extrémité qui rentre entre les passim, et il y a une partie qui reste à l'extérieur, qui est dans le reshut arabim. Et cette auge-là, elle était d'une hauteur de 10 tfachim et une largeur de 4 tfachim. Donc en autre mot, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'à l'intérieur, c'est un reshut hayachid, c'est un domaine privé. Dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il va remplir avec son ustensile et mettre devant l'animal dans l'ustensile. Il n'a pas le droit de remplir avec l'ustensile, mettre l'ustensile à l'intérieur du evus, à l'intérieur de l'auge, pour que l'animal va boire de l'ustensile qui se trouve dans l'auge du côté qui est reshut hayachid, du côté qui est privé. Il a quand même pas le droit. Pourquoi? Shemaït kalkala evus. De crainte que l'auge va s'abîmer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Veyotzi adli la evus. Lui, il va sortir le seau avec lequel il a puisé de l'eau du côté du Eivus, de l'autre côté, donc qui est extérieur, qui est du côté du domaine public. Puis, là encore, ça va, tant qu'il a fait sortir du côté du domaine public, mais c'est encore un domaine privé, tout ça, tout le Eivus. Mais le problème, il est qu'après, il risque de trouver que ici aussi, c'est abîmé, aussi du côté du domaine public, il est aussi abîmé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ça y est, ici, je l'ai sorti, c'était abîmé, je l'ai mis ici, c'était abîmé. J'ai mis l'ustensile ici, c'était aussi abîmé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il est là, dans la partie qui est extérieure, qui est du côté, au passine, donc qui est du côté du reshut arabim. Bien que c'est à l'intérieur d'un reshut hayachid que son dli, que son seau il est, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mina eivus, il va prendre de l'eau. Le kak à reshut arabim, il va le mettre sur le sol du domaine public. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de prendre un seau, remplir de l'eau ici, et après le mettre à l'intérieur du eivus. Alors comment il va faire? Elle a même mal. Il remplit son seau, et il verse de son seau dans le eivus, vechofer, il reste dans l'auge, veishot ameilea, et la vache boit d'elle-même lorsque ça se trouve dans le eivus, dans l'auge. C'est-à-dire une fois que l'eau se trouve dans l'auge et non pas dans l'ustensile, dans le seau qui se trouve dans l'auge. Halacha lamed gimel, hazorek meshut arabim le ben apasin chayav. Quelqu'un qui jette du domaine public à l'intérieur des passines, il est chayav. Pourquoi? Oh, il veyesh bechol zavid vezavid mechitza gmur, a vu que dans chaque côté, dans chaque coin, il y a une mechitza qui est shesh bagova asara, qui est une hauteur de 10 tfachim, veyoter me'arba l'arba, et qui a plus de 4 tfachim sur 4 tfachim, var et haribua, et le carré qui est là, nikar venire, et il est reconnaissable, et on peut le voir, il est distinct. Na, c'est kol shebenem reshut hayachid, tout ce qui est à l'intérieur, c'est un reshut hayachid. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il a jeté quelque chose du domaine public entre les passines,
S'il a jeté du domaine public au Reshut HaYachid, et il est chayav. Va filu haya bebika, même s'il se trouvait dans un étendue de champ ouvert, un endroit qui est considéré un carmélite. Ve'en sham ben ember, et il n'y a pas au milieu un puits. Quand même, c'est considéré un domaine privé. Share bechol ruach veruach, pas mikan ou pas mikan. Vu que de chaque côté, il y a un pass. Donc ça fait qu'à l'intérieur, ça devient un Reshut HaYachid. Va filu haya rabim bokim ve'ovrim ben passim, même s'il y a beaucoup de gens qui passent au milieu entre les passim, le batlu à mechitzot, les mechitzot qui sont là ne sont pas annulés. C'est considéré comme une cour dans laquelle il y a beaucoup de gens qui passent, qu'on a déjà appris avant, que ça n'empêche pas que ça reste quand même un chatzer, une cour qui est un domaine privé. Et donc, avec le toho, celui qui jette à l'intérieur entre les passim, donc ce qu'on a dit au début de la chazorim entre les passim, il est chayav. Le Rambam rajoute, et même s'il y a beaucoup de gens qui passent au milieu, eh bien, on peut faire boire l'animal du puits qui est à l'intérieur, vu que c'est considéré un Reshut HaYachid, même s'il y a beaucoup de monde qui passe au milieu. Halacha lamed dalet. Chatzer sherosha echad nichas ben hapasim. On a une cour, comme on voit ici, donc une cour, dans laquelle son extrémité rentre dans ce carré qui est ben hapasim. Mutar le taltel mitoch ala ben hapasim. On a le droit de déplacer des objets qui sont à l'intérieur ben hapasim ici, ou ben hapasim le tocha à l'intérieur. Donc ici c'est deux Reshut HaYachid. On a le droit de faire passer ce Reshut HaYachid à l'autre Reshut HaYachid. Le chidouche, la particularité que le Rambam nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ce qu'on appelle un Eruv. Lorsqu'il y a deux personnes qui habitent dans deux Reshut HaYachid, chacun dans son Reshut HaYachid, il faut faire un Eruv. Ici, vu qu'il n'y a personne qui habite dans le ben hapasim, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire de Eruv. Par contre, s'il y avait deux cours qui étaient ouvertes à ben hapasim, dans ces cas-là, à Sourin, c'est interdit aux deux de porter ici, à Tcheyarvu, jusqu'à qu'ils vont faire un Eruv entre les deux Chatzerot, entre les deux cours. Encore une chose, le Ram nous dit, Yavshu Amayim be Shabbat, si les eaux ont séché pendant Shabbat, ici il y avait le pluie, on pouvait porter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur. C'est ça qui fait qu'on puisse porter ici. Mais maintenant, il n'y a plus d'eau ici pendant Shabbat. Eh bien, sur le talta ben hapasim, on n'a plus le droit de porter le ben hapasim. Pourquoi? Toute la raison pour qu'on a permis de porter à l'intérieur, c'est parce qu'il y avait de l'eau. Donc maintenant, s'il n'y a plus d'eau, c'est comme si que ces mechitzot-là, ils sont pas considérés. Les sages te disent ça, tu ne peux plus porter ici. Non, baolo maim be Shabbat. S'il y a de l'eau qui est venue pendant Shabbat, donc maintenant, ces mechitzot-là, à nouveau, ils sont considérés comme des mechitzot, des parois, des barrières qui sont autour, qui le rendent à nouveau un Reshut HaYachid. Et donc, mutar le taltel benem, on a le droit de porter dans cet espace-là, chez kol mechitza, chez nasat b'Shabbat, shma mechitza, car toute mechitza qui s'est fait même pendant Shabbat est considérée une mechitza, une barrière, une paroi, une cloison. Mavoy shenitla korato lechio b'Shabbat. Un mavoy, il était kasher à l'entrée du Shabbat, il était conforme, il y avait la kora ou le lechi, et pendant Shabbat, ça s'est enlevé. Assur le tal telbo, on n'a plus le droit maintenant de porter dans ce mavoy. Carmélite. Bien que ce mavoy, il est ouvert, il joint un autre domaine qui est à côté le carmélite, il n'y a plus sa kora et son lechi, quand même c'est interdit. On va pas dire, c'est un mavoy. Un mavoy, il est considéré un Reshut HaYachid, et même si un carmélite maintenant, avant c'était un carmélite, quand on a mis le lechi au kora, c'est devenu un Reshut HaYachid. Et juste à côté, c'est un carmélite. Donc même au pire des cas, s'il va prendre du mavoy, il va mettre dans le carmélite qui est à côté, il va pas transgresser un issur de la Torah, de quelque chose de la Torah. Quand même, c'est interdit s'il a perdu sa lech et sa kora pendant Shabbat. Halacha lamede. Har sadra. Sadra, c'est ce que nous voyons ici. Donc il y a 3 murs avec un toit qui se trouve bika dans un étendue de champ ouvert. Muta l'étal tel bekula de porter dans toute la sadra. Même plus que 4 coudées, parce qu'en général, on peut porter dans un carmélite que 4 coudées. Ici, il y a 3 murs, c'est considéré un carmélite d'après le Rambam, à chaque fois qu'il y a 3 murs. Et ici, on a le droit de porter dans tout cet endroit-là, même plus que 4 coudées. Bien, c'est seulement 3 murs et un toit. Quand même, on ne considère pas ça comme un carmélite. Pourquoi? Parce que nous, on considère le bord du toit qui yarad, qui descend, on voit dans les flèches ici, vesatam, et il ferme, ruah revit, le 4e côté,
Donc, comme si que tout était fermé. Dans le Ram nous dit, Ve'azorek mirshut harabim le Torah. Celui qui jette du domaine public à l'intérieur de cette arsadra, patour, il est patour. Kezorek le mavoy satoum, comme quelqu'un qui a jeté un mavoy, qui était satoum, un mavoy donc qui a 3 murs, que s'il a jeté du rshut harabim au mavoy satoum qui a seulement 3 murs, c'est considéré qu'il a jeté d'un rshut harabim à un carmélite, et il est patour. Donc ici aussi on considère qu'il a jeté d'un rshut harabim à un carmélite, c'est pour ça qu'il est patour. Kezorek le mavoy satoum shiyesh lo kora, comme mavoy satoum qu'il a une poutre, qu'elle a une poutre au-dessus. On a déjà appris que la poutre, elle est fait mishum heker, juste pour que ce soit reconnaissable ici que c'est pas un reshut yachid normal. Et ici, donc, on a une kora qui est au-dessus. Donc, le Ram nous dit que cette tikra-là, ce toit-là, il est considéré aussi comme la kora, qui est la mishum heker, mais qui reste que l'intérieur reste encore considéré un carmélite. Mais tu as le droit de porter dans tout ce domaine-là, comme dans le mavoy satoum, qui a une kora que tu peux aussi porter. Le Ram nous dit encore une halakha. Baït, une maison, ochatzer, ou une cour, chez Nifatz, qui a une brèche qui s'est faite, Keren Zavichela, dans le coin, au niveau du coin, comme on voit ici, c'est au niveau du coin. Et il s'est ouvert, combien? Be'eser amot. Il y a 10 coudées. En principe, quand il y a 10 coudées, on dit, 10 coudées, c'est comme une porte. Donc ça pourrait être très bien. On peut dire ici, tu peux encore porter ici parce qu'il y a une porte. Eh bien, quand même, à Rézé Assour, c'est quand même interdit de porter. Pourquoi? Assour est atalbe koulan. Pourquoi? A priori, tu pourrais dire, il y a 10 coudées. C'est une porte, c'est très très bien. Eh bien, non. Enosim petar bekaren zavit. On ne fait pas de porte au niveau du coin. Quand tu fais une porte, tu fais ici, en plein milieu, mais pas au niveau du coin. Maintenant, si, dans cette ouverture qui s'est faite, il a mis une poutre au milieu, alors, il y avait une poutre, ou il a mis une poutre. Donc, sur toute la longueur de cette brèche, autant la voix chez Yad Avesatma, qui descend et qui ferme, un peu dans l'esprit de ce qu'on a vu ici, qui descend et qui ferme. Au Mutar le Taltel Bekulan, et donc on a le droit de déplacer des objets dans toute cette maison, dans toute cette cour. Halach halamelvav. À Etzba Shemesharim Abechol Makom, quand on parle d'un doigt en mesure halachik, le Ram nous dit Rochava Gudal, c'est la taille du pouce shel yad de la main. Tefar, quand on parle d'un tefar, donc une palme, arba etzbaot, c'est 4 doigts qu'on vient de voir juste avant, donc un pouce ça fait 2 cm, un tefar qui est 4 doigts ça fait 8 cm. Vechol ama mura bechol makom. À chaque fois qu'on dit donc ama une coudée, dans tous les endroits, ben beshabak, c'est dans les lois de Shabbat, ben besouka, c'est dans la taille de la souka, ou bekilaim, dans les graines qui sont interdites de planter ensemble dans un certain espace de terre, sur le sol, à chaque fois qu'on dit une ama, Ama Batisha Tfachim, c'est une ama qui fait 6 Tfachim. Donc qui correspond à 48 cm. Donc le Rambam rajoute, des fois, cette ama, cette coudée, on la prend avec 6 Tfachim qui sont serrés, zolazo, l'un à l'autre, c'est-à-dire quand les doigts, tu les serres très fortement. Des fois, on évalue, on mesure avec une ama et une coudée, Batisha Tfachim. On est fait de 6 femmes, mais sochakot, qui sont souriantes et larges. Ça veut dire que quand les doigts ne sont pas serrés, lorsque la lumière rentre contre les doigts, vezé, à chaque fois, que ce soit quand on mesure de manière serrée ou de manière large, à chaque fois c'est la hachmir pour être plus strict. Ketzad, comment cela? C'est-à-dire qu'à chaque fois pour être plus strict. Meshech mavoy berbahamot, on a appris que la longueur d'un mavoy minimum, c'est combien? C'est 4 coudées. Eh bien, minimum 4 coudées, ce rakot, on va les prendre très larges pour être sûr que c'est un bon mavoy. Après, de notre côté, on a appris que govo esrimama, la hauteur du mavoy, c'est 20 coudées. Plus que 20 coudées, c'est pas bon. Alors, on va pas dire 20 coudées, on va être large. Non, on va dire atsevot. Là, on va serrer. Parce qu'on va être machi, on va être strict. Encore un exemple, le Ram nous dit, rochava pirza, la largeur d'une brèche qui se fait dans le mavoy, on a dit eser amot, 10 coudées. 10 coudées, ok, mais on va pas être large, parce qu'on va être mahmir, on va dire atsevot, avec des tfachim qui sont serrés. Les kayetzebaen, dans le même esprit, les inyan souka avec kilaim en ce qui concerne la souka et kilaim. Conclure avec un sujet de chassidout, le rabbi explique, c'est ramené en Torah, dans l'écoute de Torah, Dion Murazaken, on parle des plishtim, donc philistins, que ça représente, c'est l'idée de mavoy mefoulash, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement
ouvert. Les plishtim, donc cette ouverture-là qui représente, c'est l'eitzim, c'est la moquerie, ouvrir la bouche largement, parler beaucoup, dire des choses qu'il faut pas. Et ça, donc, c'est le contraire lorsqu'un juif, lui, il est mefoulage dans le sens positif, avec la simcha dans Kadosh Baruch Hu, avec la largesse dans toutes les choses dans Kadosh Baruch Hu. Et ça, plishtim, donc ça vient du langage de mavoy à mefoulage, d'un mavoy qui est ouvert de tous les côtés. Il est ouvert de tous les côtés. Et comme il y a écrit que le plishtim, c'était des moqueurs. D'où vient la moquerie? La moquerie vient de l'ouverture du cœur qui est très ouvert, il est mefoulage de tous les côtés. Avraham Avinu, lui, son travail, c'était le chesed, c'était la bonté. C'était avec la grande largesse dans toutes les choses. Mais bien sûr, la bonté positive, le plaisir, la joie dans la divinité, avec un grand renfort. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en échange, après, une fois qu'Avraham est mort, pas de la vie d'Avraham, une fois qu'Avraham meurt, les plishtim viennent, vont bouger ça. Parce que vu que les plishtim sont le umadze, les choses inverses d'Avraham Avinu, ça peut se fermer. Par contre, ce que Yitzhak il a fait, les puits de Yitzhak, ça, les plishtim ne peuvent pas les fermer. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte qui est ici, à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a la crainte, eh bien, ça fait que les plishtim ne peuvent pas venir et déranger. Comme le Admor Zaken dit dans l'Écoute Torah, que la hololut et la simcha, la moquerie de la joie de force du mal, ne veut pas se tenir face à la ira, à la crainte, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même monnaie. Et donc c'est la raison pour laquelle, qu'en ce qui concerne Yitzhak, ils n'ont pas pu tenir, et c'est pour ça que Yitzhak a recreusé des puits que les plishtim avaient fermés, les puits de son père, mais les puits de Yitzhak, eux, ils sont restés à l'éternité. C'est l'idée que quand le travail vient du bas vers le haut, eh bien, à ce moment-là, il y a un travail qui est durable, qui est dur, et qui nous amène à la venue de Mashiach now. Excellente journée.